Mila avait fait une partie de son cycle élémentaire à l'école Albert Camus de la ville de Conakry, en Guinée, surnommée l'école française. Un établissement coûteux, mais réputé pour sa formation. Heureusement, l'argent n'était pas un handicap pour ses parents. Son père était fortuné, la vérité de l'entreprise familiale à la mort de son géniteur, acquérant ainsi le statut du plus grand importateur de sucre en Guinée. C'est ainsi que dès l'âge de 2 ans, Mila rejoignit la maternelle. Pourtant, sa mère était quelque peu soucieuse. Non qu'elle ne voulût pas que sa fille soit scolarisée, mais elle avait peur que ses professeurs jettent sur elle un regard inquisiteur. L'enfant n'était pas comme les autres. Elle avait chuchoté ses premiers mots à l'âge de 1 an, un jour après le décès de son grand-père. Mais gagnée par le chagrin et l'immense cérémonie à organiser pour les obsèques, ses parents ne s'étaient point attardés sur ce miracle. Alors que l'incident était presque tombé dans les oubliettes et recommença à ses 1 an et demi. À cette époque, elle tenait à peine sur ses petites pattes. Depuis, elle n'arrêta plus jamais de parler. Son père voulut catégoriquement qu'elle soit inscrite dans une école. Il accordait une grande importance aux études. Cela pouvait être compris, car lui, tout au long de sa formation académique, avait été un brillant élève. Il fut parmi les premiers de sa classe jusqu'à l'obtention de son Master 2 en finance à Paris. On ne pouvait en dire autant de sa femme, dont les parents étaient pauvres et qui gravit avec difficulté les échelons de la réussite sociale. Mais l'instinct maternel est bien plus fort que la logique, dit-on. Dès que Mila fut inscrite à l'école, les craintes de sa mère s'avérèrent en effet fondées. Sa maîtresse de classe, Doriane, trouva étrange qu'en petite section, Mila soit capable de s'exprimer convenablement, alors que les autres enfants bredouillaient encore leurs premières syllabes. À cet âge, les bambins ne font presque rien à l'école, excepté quelques activités ludiques, dormir, manger et faire leurs besoins. Pour sa grand-mère, c'était offrir de l'argent que de l'inscrire dans cette école. Sa réflexion était compréhensible. Brave femme, elle avait vu son mari trimer des années pour ériger l'empire dont avait hérité son fils. Elle avait une bonne notion de la galère, contrairement à lui, ni une cuillère en argent dans la bouche. Le cerveau de Mila était bien plus développé que ceux de ses camarades. Elle acquit très vite le surnom de petit génie. Sa beauté et son teint d'un clair surprenant faisaient chavirer tous les enfants. Elle était idolâtrée par tous, et garçons comme filles se pliaient en 4 pour satisfaire ses moindres désirs. Tout se passait extrêmement bien dans sa vie. Les craintes de sa mère se dissipèrent avec les années, jusqu'au jour où un curieux incident vint perturber le cours de leur paisible existence. Mila était en CM1, les vacances d'hiver pointaient le bout de leur nez. Un mercredi, alors qu'elle avait terminé son repas à la cantine, suivie de ses copines et du jeune Adrian, un fils d'expatrié italien, fou amoureux d'elle, ils prirent la direction des classes. Soudain, en pleine marche, alors que le soleil s'emparait du zénith, elle fut brutalement emportée par une crise. Se tenant le crâne et s'ébouriffant les cheveux, elle se mit à hurler. Ses camarades rapportèrent aux surveillants plus tard qu'elle avait vociféré des paroles dans un langage totalement inconnu. L'étrange scène avait duré une quinzaine de minutes, puis sans que nul ne pût s'approcher d'elle, elle s'était effondrée à terre. Il plut ce jour-là au-dessus de l'établissement. Un nuage sorti des entrailles des cieux avait terrassé l'immortel soleil pour marteler de gouttes aussi grosses que des morceaux de sucre le corps inerte de la jeune fille. Elle fut évacuée et conduite à l'infirmerie de l'école. Ses parents purent sans délai